Salut, j'espère que ça va. Oui, je suis en rouge, c'est très 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 rare que je m'habille en rouge. Je suis pas persuadée que ça me va particulièrement bien, mais toujours est-il que c'est aussi, c'est un petit peu la semaine où je lance l'atelier Empower. Du coup rouge, ça s'impose. Donc voilà, les couleurs aussi franches en général, c'est bon. Vous allez me voir en différé sur YouTube, vous me verrez là aussi en différé sur Instagram, et les personnes qui arrivent maintenant me voient tout de suite. J'attends que... Ouais, je suis tout à fait en reine de bâton. J'attends que Beren arrive, elle m'a dit qu'elle devait chercher un trépied. Donc j'attends. Coucou. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, d'un côté, je suis très reine de bâton, là, dans la force et tout. Coucou. Et d'un autre côté, je me suis fait un thé, mais tu vois, dans une merveilleuse tasse qui le fait un peu plus sérieux et on ne peut plus pro. Elsa et Anna, voilà. J'attends un peu tranquillement, là j'ai préparé toutes mes petites affaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du tarot de la sorcière. Merci. Vous m'envoyez plein de compliments, c'est cool. Donc le tarot de la sorcière, le tarot de la sorcière, le tarot de la sorcière. Voilà. Le tarot de la sorcière de Beren, et Beren elle est toujours pas là je crois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais interviewer Beren et en fait pour vous raconter aussi l'histoire, Beren a fait, donc c'est quelque chose qui a publié chez Hachette, donc c'était on ne peut plus sérieux et elle, je suis en train de regarder en même temps si elle arrive, et elle m'a fait parvenir une édition du jeu, elle m'a offert une édition du jeu pour que je fasse mon Instagrammeuse influenceuse et que j'en parle. Donc si tu es intéressé pour vraiment voir toutes les cartes de ce tarot, parce que là je vais pas te montrer absolument toutes les cartes. Ah attends Beren, ah tu es là. Lancer un direct avec Beren. Alors attends, comment ça se passe? Ah, Salut, attends, attends. je baisse le son dans mes écouteurs parce que Oui, mais surtout des tendances, c'est une pas du vilaine tout tendance à pareil. hurler. Ouais, c'est pas du tout pareil que quand on écoute le live. Ça va? Je vais juste, moi je vais allumer la lumière au-dessus de moi. Ah, ça me va mieux. Hop. Tu vas bien? Ouais, en fait, on est carrément en couleur complémentaire. Ouais, c'est trop bien. Moi, je suis très éclairée derrière. Chez toi, c'est très coloré, je suis très rouge, toi, t'es très verte. C'est parfait. C'est parfait. Ça va trancher, c'est génial. Ce que j'étais en train de dire, c'était que toi, au moment où tu avais lancé ce tarot de la sorcière, tu m'en avais envoyé un exemplaire gratuitement Ouais. pour que je puisse le présenter. Et j'étais en train de dire que ici, dans cette interview, je vais sans doute pas montrer absolument tout le jeu et que je les renvoyais vers ma vidéo YouTube. Je mettrai le lien en dessous sur YouTube en tout cas pour que vous puissiez. J'ai vraiment fait un carte à carte en disant ce que j'en pensais, etc. Donc ce sera plus à cet endroit-là si tu veux vraiment voir tout le jeu de tarot. Euh, déjà, ouais, excuse-moi, c'est parce que du coup, comment tu vas? Ça va, ça va. C'est bon. Ok. Donc, moi, je t'ai présentée ici comme ta plan Bérangère, comme étant la créatrice du tarot Oui. de la sorcière. Pourquoi je t'interviewe aussi aujourd'hui? C'est parce que, mine de rien, j'ai une belle collection de tarots, mais il y a peu de créateurs vraiment français et aussi que j'ai suivi, tu vois, à ce point-là. Et donc, il y a peu de gens que je peux vraiment interviewer sur le processus de création, Ouais. alors qu'il y a pas mal de personnes de mon audience qui viennent à moi en mode est-ce que tu as prévu de faire un jeu de tarot? Non, et du coup, je peux pas leur expliquer comment faire. Ou qui me demandent comment faire pour en créer un. Franchement, j'ai pas la réponse, quoi. Tu vois, je suis pas dans le bain, moi. Oui. Donc, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de t'interviewer déjà parce que le tarot en lui-même est super intéressant et aussi parce que tu vas pouvoir peut-être plus nous expliquer comment toi tu t'es mis dans ce bain-là, comment t'en es arrivé là. Donc, en dehors de cette grosse intro que j'ai faite du pourquoi est-ce que moi je t'ai fait venir ici, j'aimerais bien que tu te présentes parce que je sais que tu te présentes pas avant tout comme quelqu'un tourné vers le tarot, tu es plus dans l'illustration, enfin tu te décris plus comme illustratrice. Donc, je te laisse un peu le champ.
Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Ok. Alors, je suis très nulle en présentation, il faut le savoir. D'accord. Ça fait, c'est le genre de truc qu'on fait quand on cherche du travail et moi, ça fait 10 ans que je suis freelance, donc je n'en cherche plus. En fait, oui, je suis surtout directrice artistique et illustratrice, mais c'est vraiment, c'est clairement sur un second plan l'illustration, mais c'est volontaire, hein, c'est pas parce que j'aime pas ça, j'adore ça. Et c'est vrai que moi, je communique pas trop, sur le côté tarot, enfin, du moins avant le tarot de la sorcière, Ouais. parce que j'avais rien fait avant, là-dessus, même si c'est, perso, je suis très tarot, quoi. Donc, voilà. Ouais. Mais c'était sur le plan personnel et en fait, en général, les gens me connaissent plus comme la directrice artistique des livres Gastrono Geek. Je suis pas sûre que ce soit, très, branché sur ton audience à toi, Non, juste ça veut qui dire va être quoi, très directrice spiritualité, très artistique? tarot. Et en fait, c'est des livres de cuisine qui sont branchés sur les cultures de l'imaginaire. Tu vois, derrière moi, j'ai un petit Captain America. Voilà, Ok. c'est vraiment l'ambiance chez moi. Et en fait, c'est ce que je fais avec mon mari. On fait donc des livres de cuisine geek. Et le tarot de la sorcière, je suis hyper heureuse de l'avoir sorti parce que c'est vraiment mon truc à moi, qui est branché sur mes centres d'intérêt à moi, même si j'aime la culture, la pop culture, hein, c'est pas la question. Euh, donc, c'est plutôt effectivement comme ça que je vais me présenter sur ce. Je vois un moi je connais. Ouais. Ben, salut. Non, moi je connais pas. Alors il y a plein de guitarologues. Hein. Pour le coup, il y en a plein qui font le truc et qui mixent, tu vois, tout cet aspect pop culture et cet aspect tarot. C'est pas trop. C'est vrai que moi je le présente pas comme ça parce que c'est pas, j'ai pas une grosse culture là-dessus honnêtement. Mais après c'est quelque chose que j'adore aussi honnêtement. Moi tu me parles de livres de cuisine geek, mais je suis mais trop intéressée. Je veux bien qu'ils viennent me donner les liens et tout parce que oui, ah, clairement, Voilà, clairement. donc ça, c'est ce que je fais depuis presque 10 ans maintenant. Et je me Ok. suis mis au tarot il y a quelques années et est venu, mais c'était il y a un moment déjà que j'ai commencé cette histoire de tarot de la sorcière, c'était il y a peut-être 2 ans et demi, peut-être, où je me suis dit, j'ai Ok. besoin d'un outil pour moi. Et c'est comme ça qu'est un peu né le projet de ce tarot-là. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, c'est un side hustle, on va dire. Le tarot, c'est un truc à toi que tu développes Mm, à côté, mais du coup, c'est est ça. quand même né du sort de ce tarot. Alors, juste pour la petite histoire, Bérangère, elle est venue à l'expérience tarot numéro un. Elle est venue à Oui, la toute première expérience tarot il y a quasi un an. et c'était trop bien. Et j'ai vu pour retrait, donc on s'est rencontrés pour de vrai. Mais alors là où tu es une traîtresse, lors de cette vraie rencontre, en fait, tu m'as jamais dit que tu étais en cours de création d'un tarot, alors que tu savais que je suivais tes illustrations, que je pouvais les admirer sur certaines d'entre elles, tu vois. Mais c'est que après l'expérience tarot que je me suis rendu compte que, mais en fait, elle est en train de créer un tarot là. Mais en fait, quand je suis sur un projet, j'aime pas trop en parler autour de moi. Je sais pas si c'est de la superstition ou. Il y a deux choses qui se mêlent. Il y a une part de superstition. J'aime pas trop parler des projets avant qu'ils soient terminés. Et il y Ouais, a une autre part qui est que j'ai beaucoup de mal à parler de ce que je fais. Voilà. Et d'accord. là, tu peux me lancer sur le shadow work autant que tu veux. C'est bon. D'accord. Mais j'ai vachement de mal à parler de ce que je peux produire moi et de ce qui peut sortir de moi. Voilà. C'est un peu compliqué encore. Une fois que D'accord. c'est Non, non, mais sorti, c'est du bon. coup, tu vois, je t'avais vraiment classé quelque part dans les illustratrices un peu spirituelles parce que c'est ce que tu montrais en tout cas, c'est que sous cet angle-là que je t'avais un peu connu. Et puis c'est que après que je me suis rendu compte. Et du coup, d'après ce que tu me dis, tu as commencé à partager les images d'un futur tarot quand il était quasiment achevé pour toi, que le processus d'édition devait déjà être signé, tu vois. C'est ça. C'est Ok. ça, quand on a fait Ah l'expérience oui. tarot, je devais publier des images depuis à peine un mois, je pense, des illustrations du tarot, ouais. Donc c'était tout récent et c'est vrai que il y a aussi le fait qu'on n'a pas non plus forcément le droit de parler de son projet tout de suite, hein, donc c'est pas forcément évident. Oui, d'accord. Ouais, ouais, c'était borné aussi au niveau contractuel, Ouais, vraiment, quoi. ouais. Ouais, je comprends. Et donc là, tu dis que l'idée de créer ton propre tarot t'est venue, bah, j'imagine déjà parce que tu étais illustratrice, parce que tu avais cette part artistique et tu avais Ouais, envie d'un outil pour toi-même. oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus de comment est-ce que tu es passé de j'ai envie de à je commence à le faire vraiment? Euh, vas-y. Oui, alors en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été moi.
ma pratique personnelle, alors tu sais peut-être, je suis un petit peu branchée sorcellerie, voilà, spiritualité et tout. Je sais que c'est pas forcément ton truc à toi. Euh, et j'utilisais le tarot dans cette pratique-là, donc les tarots qui sont d'autres tarots, quoi. Et, euh, et j'avais du mal parfois à faire le lien entre la signification de la carte, la correspondance qu'on disait être pour tel moment de l'année et tout. Pour moi, ça n'avait pas toujours sens. J'avais un peu de mal à me plonger dedans. C'était pas forcément évident. Et le premier moment où je me suis dit, je vais peut-être faire quelque chose. Ça pourrait être intéressant d'avoir un tarot qui soit justement spécialisé là-dedans. Voilà, j'ai pas forcément cherché un tarot qui existait déjà parce que je pense qu'il doit déjà en exister. J'en ai vu d'autres passer. Parce que je fonctionne pas forcément comme ça. Comme j'ai un mari auteur, moi je pense, tiens, j'ai pas cet outil, et ben on va le faire. Enfin voilà, moi je suis un peu Mhm. dans ce truc-là. Donc il y a eu ça. Et ensuite, pas longtemps après, uniquement pour le plaisir, j'ai créé des cartes de tarot en mode fan art. Alors pas du tout, euh, j'allais dire pas sérieusement, mais c'est pas vrai, parce que je les ai créées comme de vraies cartes de tarot qui correspondaient bien à la signification, dans l'idée où je me suis dit si j'en fais plus, il faut que les gens puissent les utiliser et tout. Mais c'était pendant Inktober. Je sais pas si tu connais Inktober, c'est le challenge du mois d'octobre, voilà, où on fait un dessin par jour, les illustrateurs. On aime bien se challenger, tu vois. Ouais. Et j'avais fait des cartes de tarot cette année-là et je me suis rendu compte que en plus de ça, les créer, les cartes, me permettaient mais carrément de connecter avec les cartes. C'est le truc, c'est marrant parce qu'à l'expérience tarot, tu m'avais Ouais. dit, et si tu faisais un peu les choses en dessinant, peut-être que ce serait plus facile pour toi. Je sais pas si tu te souviens m'avoir dit ça, Si, si, mais clairement, j'étais aussi influencée par le fait que je savais que le dessin était un biais d'expression pour toi. eh ben, en fait, ça marche super bien. En tout cas, à ce moment-là, je pense qu'il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'en créant, j'ai mieux connecté avec le tarot que je l'avais fait pendant toutes les années précédentes à essayer d'apprendre le tarot, de me servir du tarot et tout. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je crée quelque chose, un outil avec lequel moi je sois à l'aise, avec lequel je sois entièrement synchrone. Et c'est pour ça que mon tarot, il est un peu, parfois un petit peu bizarre aussi, parce qu'en fait, il Oui, est oui, fait oui, pour il moi. est très particulier. Ah ouais. Et en fait, je l'ai Et fait tu pour vois, moi, moi quand j'en avais et je parlé, trouve ça. j'avais vraiment rapproché, j'avais rapproché du Aircrafter Tarot, qui a aussi un système vraiment à part, qui est Ouais. aussi vraiment tourné vers les éléments, qui est vraiment plus, là, pour le coup, herboristerie, toi, c'est vraiment plus le côté magique. Mais oui, oui. Mm, mm. Et voilà, et donc tout ça pour la conclusion, je trouve ça dingue qu'un outil qui a été fait juste pour moi, il plaise à autant de monde. Je trouve ça assez Ouais, hallucinant en moi, fait. ça me plaît, effectivement, ce truc de, je vois très clairement le lien avec le travail en sorcellerie dans ce tarot. C'est aussi peut-être, tu vois, on a un peu échangé que pour moi, je le trouve super beau, mais que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser parce que, tu vois, Il est un peu voilà, particulier. que je sens que c'est un outil que tu t'es approprié Ouais. et qui est aussi fait pour les gens qui travaillent en sorcellerie de façon beaucoup plus fluide, tu vois. Mm, Et que mm. du coup, je suis un peu déboussolée par rapport à ça. Et c'est complètement ok, tu vois. Enfin, je trouve ça génial. Ça ouvre le champ, ça ouvre la palette. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Juste, je viens de voir passer une question. Il y en a qui demandent, ils disaient, ah, mais t'étais sur Twitch à un moment et tout. Alors, pour Oui. moi, tu fais toujours des lives sur Twitch régulièrement. Non, c'est ton Oui, cas. alors Et tu le fais sur quoi? Qu'est-ce que tu fais sur Twitch? Parce que c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas c'est suivi vrai qu'en l'histoire. fait, moi, je dessine le matin, je fais mes illustrations sur Twitch, donc je dis pas toujours quel est mon projet. Donc en fait, j'ai dessiné le Ouais. tarot de la sorcière pendant peut-être 3 mois, tous les jours sur Twitch, sans dire. C'était très drôle parce que je donnais pas le thème. C'était Les gens diffusé savaient en que je faisais direct? un tarot. Qu'est-ce qu'il y a? C'était diffusé en direct, cet Ouais, acte de dessin? c'est ça, je Mais faisais en génial! direct. Donc le Ok. matin, alors pas tous les matins, genre normalement je le fais le jeudi matin. Bonjour, je ne donc j'y suis pas aujourd'hui. Ah, mais nous allons nous battre. Donc, Voilà. Mais oui, j'aime bien faire ça directement sur Twitch en live. Et avant, donc l'année dernière, je pense que j'ai vu la question, je pense que c'est Célie qui la posait. oui. Avant, je faisais aussi le jeudi soir ou le vendredi soir des soirées tarot où je tirais les cartes, ce que je ne fais plus du tout parce que j'arrive plus à liver le soir. Franchement, je suis trop fatiguée. Voilà, D'accord. c'est le moment un Ça peu. t'a changé un peu dans ton énergie à toi. Ouais, c'est ça. Là, c'est l'hiver. L'hiver, pour moi, c'est très compliqué. Voilà, Oui. je fonctionne avec le soleil et Non, non, mais j'avoue, le quand il fait soir, nuit, je c'est peux nuit, pas. quoi. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Là, tu dis que du coup, tu t'es dit,
J'ai besoin d'un outil personnel pour travailler sur le tarot parce que ce que je vois, enfin, ça se prête mal à ma pratique sorcière. Mhm. En plus, toi, tu avais déjà plus ou moins un pied dans l'édition à cause des livres de cuisine, Oui. à cause de ton mec, enfin voilà. Mhm. Et que tu t'es rendu compte en plus que le processus créatif te permettait à fond de t'approprier et de Ouais. mieux connaître en fait les cartes de tarot. Donc tout ça c'est ok. Il y a un truc, c'est que euh, comment est-ce que tu as appréhendé le fait et la charge de travail qu'allait représenter le fait de créer 78 cartes avec une vraie cohérence graphique entre elles? Tu vois, c'est pas du genre je fais un dessin puis après je fais un autre dessin. Le tarot pour moi est une œuvre en Oui. tout avec des 78 petits morceaux. Comment est-ce que tu n'as pas fait pour te sentir un petit peu écrasé par l'ampleur de la tâche? Parce que en fait, moi, quand on me pose la question de est-ce que tu vas faire un tarot un jour, alors soit moi, soit en partenariat avec une illustratrice ou un illustrateur, je suis en mode mais non. Et la principale raison pour laquelle c'est un tellement grand nom, c'est 78 cartes, ça va bien la tête, quoi. Et C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que je pense que c'est le plus gros projet que j'ai fait ouais, de toute ma carrière, on va appeler ça comme ça. Alors que c'est pas le plus grand nombre de pages. Par contre, c'est le plus grand nombre d'illustrations pour un projet que j'ai fait. ah oui, ça, c'est oui. Alors, j'ai pas eu peur du projet parce que quand on envisage un livre, donc moi je fais des livres tous les ans, donc enfin plusieurs livres par an. Quand on envisage un livre, on l'envisage dans son ensemble, ce qui fait que j'ai une manière d'envisager le travail qui est déjà hyper structurée. Non, mais c'est tout bête, Ouais, t'as hein. déjà un plan dans ta tête et un plan aussi, tu vois, t'as un planning de commande en général déjà Exactement. de grand plan. Ça, Ok. c'est de la déformation professionnelle à fond, c'est-à-dire qu'un livre, en fait, on le conçoit en chemin de fer. Alors, c'est un terme technique, les graphistes le connaîtront s'il y en a dans le chat, qui est en fait des toutes petites vignettes qu'on collait une à une, ou même on peut faire ça en tableau Excel, et en fait, page à page, on sait ce qu'on va mettre dedans. Donc, pour un tarot, c'est un peu différent parce que on peut pas, c'est pas un texte, enfin un texte entier. Il faut que chaque image fonctionne toute seule, que chaque image fonctionne avec sa suite, sa couleur, que chaque image fonctionne avec l'ensemble du tarot. Donc, c'est vrai que c'est un travail un petit peu plus vaste. Et en fait, pour tout dire, une fois que j'avais ma thématique et que je savais où aller, j'ai fait des schémas parce que je fonctionne à fond avec les schémas. Je suis pas, enfin voilà, ma manière de réfléchir et de concevoir les choses, elle est schématique. Et donc, en plus de ça, j'ai construit mon tarot en mandala, en fait, avec juste un Mm. mandala de tarot, mais avec des petits papiers Ouais. pas plus grands que ça, découpés dans des feuilles imprimantes, voilà. À l'ancienne, quoi, avec un crayon de On papier. a conservé des images de ça? Voilà. Oui, j'ai fait une photo. Oh, ça J'ai doit fait être des photos. extraordinaire. Je crois que j'ai dû faire des photos quand je l'ai construit. J'ai fait ça pendant le confinement de 2020. Ok. Bah, voilà, où mes soirées, j'avais pas grand-chose. Enfin, les journées n'étaient pas très actives, donc Mm. voilà, s'il fallait s'occuper, quoi. Et donc, je l'ai construit comme ça, avec mes Ma, petites elle vignettes. dit que c'est pareil pour le journalisme et quand on crée un scénario. Mais ouais, je suis assez d'accord. C'est pas C'est vrai. storyboardé, ton truc. C'est exactement ça, c'est storyboardé. Et surtout, j'avais vraiment envie qu'il puisse fonctionner. Je l'ai fait comme ça parce que je voulais qu'il puisse fonctionner en mandala, mon tarot. Donc, que quand on fait cet exercice, on trouve quelque chose. Donc, c'est normal que. Et j'ai fait aussi d'autres schémas. Enfin, après, je suis partie dans des trucs. Ok. Non, ok, non, non, super. Non, mais après, enfin, même ça se sent quand tu regardes le jeu que tu l'as processé aussi plus ou moins en rituel. C'était Oui, pas que travail purement graphique ou de storyboard, tu vois. oui, oui, oui. Euh, qui a Oui, la quelque chose d'autre thématique, que ça, c'est ça, la thématique, ça elle était précise. il t'en l'entend ton jeu, honnêtement, quoi. C'est, voilà. On m'a posé la question, tu sais, quand je préparais le live, de pourquoi ce code couleur, tu vois, qui est noir, or et blanc. Et c'est tout. Oui. Alors ça va être, c'est une question qu'on me pose régulièrement et c'est vraiment, je pense, la réponse la plus nulle qui va arriver aujourd'hui. D'accord, donne une réponse. Qui est qu'en fait, alors c'est mon style, le noir et blanc, je travaille en noir et blanc et Oui. je suis nulle en couleur. Voilà. C'est Je vrai, c'est travaille plus pas en couleur. une encreuse qu'une aquarelliste, quoi. Ça, Ouais, c'est. complètement. Je travaille avec de l'encre noire. En fait, la couleur, c'est pas que du coloriage. Il faut avoir vraiment un sens de la couleur, des associations de couleurs. Et moi, dans mon métier, je vois pas l'intérêt de proposer quelque chose en couleur si la couleur est pas maîtrisée. Mais ça, c'est peut-être peut-être mon unique côté perfectionniste parce que je suis pas très perfectionniste. Mais ça, moi, je vois pas l'intérêt de proposer un travail pas abouti. En revanche, je travaille en noir et blanc.
j'adore, c'est vraiment mon truc. Et travailler avec une couleur, ça fonctionne très bien. Et ça, c'est vraiment un truc de graphiste parce que la couleur unique, en fait, elle permet de mettre l'accent et d'ajouter du contraste. Et je trouve ça génial. Et en plus, je pouvais utiliser une couleur métallisée et ça, c'est un petit kiff, quoi. Donc, Ouais, c'est pour ouais, ça que ouais, j'ai utilisé ces couleurs. je suis tout à fait d'accord. Euh, Autre chose dont je voulais parler, dans ton processus créatif et peut-être tes choix, tu vois, c'est que enfin, je trouve que ça mêle à la fois le travail sorcier, le travail en sorcellerie. Je trouve que ça mêle, clairement, tu as plus un accès élément que suite du style bâton. Oui, C'est la suite de feu, ce n'est pas. Enfin, il y a un accès aux éléments qui est très, très, très privilégié. Et en même temps, tu as respecté à fond les normes tarot de Marseille. Pas dans les illustrations, non, mais dans les noms que tu donnes, dans la oui, dans le symbolisme, tu vois, oui, pour les autres, pour les personnes qui n'ont pas ce tarot dans les mains, tous les noms des cartes, c'est des noms tarot de de Marseille. Marseille, Donc, on a ouais, le pape, ce n'est pas le fou. On a la papesse, ce n'est pas la oui, grande prêtresse. Donc, on est vraiment sur un système Marseille. La numérotation, donc, pour la force et la justice, est c'est Marseille, Marseille. ouais. Euh, enfin, voilà, il y a une forte, forte imprégnation de Marseille, pas forcément une imprégnation de Rider-Waite-Smith du tout, mis à part que les mineurs sont illustrés, mais ça ne reprend même pas les idées des mineurs du Rider-Waite. Par exemple, je sais pas, dans le Rider-Waite, on est sur une carte, je sais pas. Ah non, si, là, j'ai la collaboration. Si, Attends. en fait, si, en fait, les mineurs sont hyper inspirés Rider-Waite sur l'interprétation. Il y en a quelques-unes que j'ai nuancées avec une Les légère quatre sont pas tendance. là, tu vois, Voilà, genre les dix, ils sont plus tendance Mhm. Marseille que Rider-Waite parce que j'ai tellement de mal avec les 10 du Rider-Waite, moi, mais c'est c'est hyper perso. Oui, oui, Et c'est en propre fait, à tout. voilà, en fait, j'ai vraiment mélangé les deux systèmes. Ouais. Je pense que je suis vraiment restée très très Marseille sur les majeurs. D'ailleurs, c'est dit, hein, parce que les Oui, noms, oui, ils c'est sont voilà. plusieurs. Là-dessus, je suis vraiment restée très très Marseille. Ça se sent et sur la numérotation, les noms, et aussi sur la carte de l'amoureux. Tu vois, c'est tout bête, mais Oui. c'est vrai que Ouais, quand ouais, on est rider, on se dit mais c'est quoi ce truc? Je comprends pas. Voilà. Et par contre, sur les mineurs, j'étais plus rider Waite parce que je trouve qu'elles sont plus compréhensibles, plus faciles à utiliser. Mais pour certaines, j'ai vraiment nuancé parce que j'ai un peu de mal avec le côté hyper, hyper pessimiste de certaines cartes. Pas que faut pas être pessimiste en tirant le tarot parce que ben, faut accepter ce qui sort. Mm. Mais j'aime bien, dans le Marseille, ce que j'aime, c'est le côté élévation de la numérologie. Et j'avais Ouais. envie de retrouver ça. Donc parfois, on trouve une petite nuance par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'en revanche, je pense qu'on peut utiliser ce tarot avec un système Rider-Waite. En revanche, ça peut être un peu déroutant parce qu'on n'a pas justement les visuels très faciles à interpréter avec les petites scénettes du Rider-Waite Ouais, qui ouais. sont Après, vraiment... ton tarot, il est facilement. Tes images sont assez neutres souvent. Et dans le sens où tu peux les interpréter en positif et en négatif. Tu vois, Oui, là, j'ai devant moi les as. c'est Tu l'idée. vois, l'as de feu, c'est la montée en puissance, mais c'est aussi la brûlure, Ouais. clairement. Tu vois, pour l'air, l'as d'air, t'as à la fois, effectivement, tu fais un rituel de l'immerge dedans, mais en même temps, tu peux être complètement On peut être étouffé ou aveuglé. bien enfermé Voilà. dans un système pensé. Donc, les deux interprétations viennent assez facilement se compléter. T'as pas des C'est cartes qui sont l'idée. franchement, t'as des cartes positives, si. Mais t'as pas des cartes vraiment puissamment négatives. Ouais, tu vois, Non. le style de terre, ok, c'est un vitrail, c'est joli, mais je trouvais aussi un côté oppressant, hyper noir. Oui, il y a Euh, ça aussi beaucoup avec le... Non mais sérieux, je suis bête, j'arrive pas à me souvenir. Le 3, celui avec tous les yeux là, c'est le 3 de feu, je crois, si je ne m'abuse. Où il y a tous les yeux dans les cheveux oui, et oui, elle peut ouais, être hyper, oui. c'est ça, 3 de feu, elle peut être hyper oppressante alors que je l'ai construit justement dans le côté ouverture de la vue et Ouais, ouverture ouais, elle sur peut le être bout. oppressante ou visionnaire. Ouais, Ouais, c'est là, ça. Donc l'idée, c'était ouais, vraiment ouais, de pouvoir qu'on puisse facilement avoir accès aux deux sens. oui, tout à fait. Et l'autre, ouais, ouais, c'est assez sympa. Autre question, c'est que tu vois, tu as donné un sens numérologique propre à
tous les numéros en fait. Mm, Là, je les ai carrément notés avant la vidéo parce que j'avais peur de pas m'en souvenir. Le, les As, c'est à chaque fois tu montres l'élément. Les 2, à chaque fois, oui, c'est un temps de la journée, l'aube, le crépuscule, le midi, la nuit. Le 3, c'est les sens. Donc, tu as l'ouïe, tu as la vue, tu as le oui, toucher, tu as le goût. Le 4, c'est toutes les phases lunaires. Le 5, c'est à chaque fois des bougies dans un rituel. Le 6, c'est à chaque fois des pierres énergétiques. Les oui. 7, ce sont des plantes magiques ou médicinales Mm, selon. mm. Le 8, ce sont des arbres. Là, Les 9, c'est des symboles magiques. À chaque fois, on a les pentacles, on a la baguette, les chaudrons, les flûtes. Et les 10, c'est des planètes. ouais. D'où est-ce que ça t'est venu tout ça? Ah oui, et puis j'ai même pas parlé des personnages de la cour parce que c'est pareil. Oui, personnages de la cour classés en système Dans les Marseille, des animaux et chevaliers tout. en plus gradés, on va dire. Mm. Chevaliers et astro, les rois, c'est des symboles, les reines, c'est des animaux, et les valets, ce sont Des enfants. des enfants. Et ben ça vient justement ça vient de la construction en mandala, complètement. Ok, Puisque l'idée c'était qu'on puisse trouver un ensemble. En fait, j'aime l'idée qu'on puisse avoir oh, je vais réussir à parler. Un maximum de liens entre les cartes. ouais. Ah oui, Et bah, pour le donc, coup, c'est clair. Faut s'y voilà, habituer, ce mais système-là, il s'est fait un peu naturellement. Donc, quand j'ai ouvert mes cartes en mandala, je savais que je voulais des correspondances dans mes mineurs. Et quand j'ai posé donc toutes mes petites vignettes à plat, je me suis dit, mais en fait, il faut que ça tourne, il faut qu'on retrouve les choses. Donc, à la fois, on peut retrouver graphiquement des choses qui, qui transpercent dans une carte ou dans l'autre, même si c'est pas du tout systématique, hein. Et en même temps, j'avais envie que quand on apprend à connaître son tarot, qu'on essaie de faire les liens entre justement la numérologie, mettre les cartes côte à côte et tout, qu'il y ait une facilité à connecter avec le tarot avec ça. Donc en fait, il n'y a pas d'obligation de comprendre ce lien. En revanche, quand on a ouais. envie de connecter avec le tarot, ça donne des facilités parce qu'en fait, ça donne aussi des moyens mémotechniques. Enfin, il y a tout ce genre de choses. En fait, j'ai beaucoup pensé, parce qu'il n'est pas si évident comme tarot, mais j'ai beaucoup pensé à l'apprentissage du tarot quand je l'ai construit, parce que pour moi, l'apprentissage du tarot, il a été hyper difficile. Allô? Attends. C'est bon, il y a eu enfin, il y a eu une phrase qui est passée parce qu'il y avait plus de son, mais là, c'est bon. C'est Oui, bon. c'est parce que j'ai reçu un appel en fait. J'espère qu'elle va pas me rappeler. Ah, C'est ma maman qui ne suit donc pas mes activités sur Instagram. oui. Qu'est-ce que je disais? Attends, mais non, non, mais ça va t'aider parce qu'en fait, j'ai une question vraiment qui est par rapport à ça. Attends, c'est Tisbé qui dit, moi, je connais très peu le Marseille, du coup, j'ai peur que ça ne me convienne pas, même si je le trouve splendide. Est-ce que tu Ok. peux répondre à la question? Oui, en fait, c'est vrai que on peut être dérouté par les noms des cartes quand on n'a pas l'habitude du Marseille, mais en tant qu'utilisation, quand tu utilises le tarot, je pense que tu peux tout à fait te projeter en Rider-Waite à l'intérieur. Euh, Quitte à, alors, enfin, j'avoue, moi, je suis hyper libre avec le tarot. Je m'en fiche un peu. Je peux utiliser un Rider-Waite en Marseille et j'échange mes cartes. Donc, inverser la force et la justice, il n'y a aucune problématique à faire ça pour moi. Et se familiariser avec les noms en parlant, par exemple, toujours de grande prêtresse à la place de la papesse. Je pense qu'il ne faut pas que le tarot t'impose son système. Et tu as le droit d'imposer ton système au tarot. En tout cas, le tarot que moi j'ai dessiné, je l'ai fait aussi pour qu'il puisse s'adapter aux deux systèmes. Après tout, je les ai mélangés, donc ce serait bizarre de ne pas pouvoir l'utiliser sur les deux systèmes. Essaye de l'utiliser juste en Rider-Waite et vois si ça connecte. Mais il est pas fait pour être hermétique ou juste tarot ou juste Rider-Waite, justement. C'est fait exprès pour être hyper ouvert. Et justement, c'est ce que je disais juste avant d'être coupée, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à apprendre le tarot, où j'avais du mal à connecter, j'avais du mal à comprendre, à retenir. En plus, les systèmes, pareil, m'ont vachement perdu entre le Marseille, le Rider-Waite et tout. Et c'est quand je me suis affranchie de ce truc et je me suis dit, allez, regarde tes cartes, mais aussi beaucoup grâce à toi, hein, à ton contenu aussi, où je me suis dit, Valérie, regarde tes cartes, fie-toi aux cartes. Et alors là, ça s'est débloqué, mais d'un coup. Et j'ai construit ce tarot justement pour faciliter la connexion avec la carte de manière personnelle, sans s'imposer Ouais. les significations, Ah sans ouais, c'est s'imposer le top ça. système. Ouais, ouais. Ok. Ah, génial. Euh, J'aimerais finir aussi, enfin, je sais pas si ça va finir, c'est un gros morceau, que tu puisses donner des conseils aux éventuelles personnes
qui aimeraient peut-être se lancer là-dedans. Alors déjà, comment est-ce qu'on sait qu'on peut? Comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? Comment est-ce qu'on, voilà, tu vois, comment est-ce que tu accroches le ballon déjà? Alors, en fait, c'est pas évident comme question, alors je vais essayer de. Il n'y a pas de bon moment. De toute manière, moi, dans la vie, en général, hein, je considère qu'il n'y a pas de bon moment pour quoi que ce soit. Donc, le bon moment, c'est quand tu as envie. Donc, si tu as envie de faire un oracle, si tu as envie de faire un tarot, vas-y. Et ensuite, quel conseil? Euh, c'est très difficile. En fait, c'est pas très ciblé comme question, donc c'est un peu compliqué. Non, non, Euh, oui, oui. Après, non, non, j'avais la question pour commencer. ouais. Est-ce que tu as des conseils par rapport au monde éditorial? Est-ce qu'on doit d'abord contacter une maison d'édition? Est-ce qu'on doit arriver avec un projet tout ficelé, tout fait, et puis tu vas donner le paquet, tu vois? Est-ce que euh, là, c'est quoi tes pistes? Toi qui as quand même pas mal, tu vois, tu as vraiment un pied dans le Mm, milieu. mm. Euh, Alors moi, je suis arrivée avec un projet pas tout ficelé et pas tout près du tout. ouais. Je suis arrivée avec un Non, en connaissant concept. déjà des personnes. Toi, tu avais l'accès qui n'est pas forcément partagé par ceux qui nous écoutent, de d'avoir déjà des connaissances au sens des relations. Voilà, après, je connaissais pas du tout mon éditrice et j'avais pas du tout de pied dans le côté, dans le label justement ésotérisme chez Hachette. Donc c'est sûr que ça a été plus facile pour moi puisque j'ai eu le bon mail. Non mais c'est tout bête, hein. Mais il faut pas croire, proposer des projets, c'est tout à fait possible. Voilà, surtout en tarot, surtout en pratique en fait, tout ce qui est pas roman. Faut pas hésiter à proposer son projet. Par contre, faut le proposer bien, c'est-à-dire faut pas écrire un mail en disant j'ai envie de faire un tarot. Ça marche pas. Donc Mm. c'est là que, en fait, donc moi je suis arrivée avec Ouais, un concept. Donc le concept du tarot, il était ficelé. Je savais exactement ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer et quelles étaient les spécificités du tarot et aussi ce que ça apportait. Alors ça va être très pragma ce que je vais dire et je sais que ça, c'est des trucs qui brûlent un peu les oreilles parfois dans les sphères ésotérisme, mais c'est hyper important. Euh, mais quel était l'intérêt du tarot par rapport au marché du tarot? Donc, peut-être dès qu'on oui, parle, peut-être dès qu'on parle de trucs un peu économiques, je sais que parfois ça brûle les oreilles des gens, mais il faut. Donc, qu'est-ce que ton ouais, projet apporte? Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai apporté des illustrations qui n'étaient pas du tout celles du tarot, qui étaient d'autres illustrations, mais juste pour savoir ce que j'étais capable de faire. Et juste ouais, avec ça, le concept plus les illustrations, l'éditrice que j'ai rencontrée, elle était hyper emballée. Ça lui a bien plu parce qu'il s'est trouvé, il y a beaucoup de parts de chance, hein, faut quand même être conscient de ça. La chance, ça a été que le label se montait à ce moment-là, donc ils n'avaient pas d'auteur encore, et que c'était pile le genre de projet qu'ils cherchaient. Donc vraiment du bol. En fait, je serais arrivée un an après, j'aurais peut-être pas pu. Voilà, ouais, c'était le parce que moment ça aurait été difficile, quoi. saturé, en fait. Ouais, Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il faut oser aller démarcher avec son projet, avec une vraie présentation, un petit PDF, où vous parlez de vous, où vous dites, voilà, vous donnez votre concept, quelques illustrations si ouais, vous êtes l'illustrateur, ou sinon vous présentez votre illustrateur, ou vous dites que vous n'avez pas d'illustrateur. Enfin, il faut être très clair et ouais, pragma. Voilà. Et dire ce que vous ouais, apportez surtout. ouais, Et ouais, on n'est pas non, obligé de passer par un éditeur, hein. Enfin, il y a maintenant non, avec les financements participatifs, il y a plein de possibilités. ok. Attends, je reviens là-dessus, je reviens sur la partie édition et après, oui, financement participatif, c'est aussi top. Donc, je résume les conseils, je rajoute peut-être un aussi. C'est vraiment, mettez-vous à la place d'une personne qui est éditrice. Dites-vous qu'elle Mm. reçoit moult mails par jour d'organisation, de détails, de l'imprimerie et tout. Et qu'en plus, vous arrivez en disant, voilà, alors voilà, alors voilà. Je veux dire, il y a besoin que ce soit intéressant pour elle. Si elle Oui. voit tout de suite que c'est quelque chose sur lequel, ben voilà, il n'y a pas d'ajout pour sa collection, essayez de vous informer auparavant des collections qui existent peut-être. Mais voilà, effectivement, je suis d'accord, c'est hyper pragmatique, mais il faut que ce soit un projet bankable pour eux, parce que Mm. eux, ils vont investir dedans, ils vont communiquer dessus, donc ils peuvent pas le faire à perte juste parce que vous êtes C'est ça. mignonne ou mignon en fait. Euh, non, mais enfin, il y a un truc comme ça qui est très. Des fois, on se dit en sollicitant les gens, qu'on se place en position de petit caneton qui n'a rien à offrir. Alors qu'en fait, C'est il y a quelque l'inverse. chose à offrir Oui. et il faut peut-être le montrer avant tout parce que c'est là-dessus, c'est à ça que la personne va répondre et pas au gentil caneton. Euh, donc, montrer aussi de quoi on est capable. En gros, j'ai l'idée de où je peux déjà présenter telle ou telle illustration ou voilà, même si c'est quelque chose de plus générique ou qui n'a rien à voir avec le tarot.
être franc et clair sur ça j'ai pas, je peux faire ça, je peux pas faire ça. Et aussi un truc qui moi me vient, c'est pas blinder la personne avec un mail très long ou la blinder de documents. Oui, Ça doit être fait par exemple en 5 illustrations, c'est ok. Petite illustration, petite présentation de soi qui dure un paragraphe, c'est bon. exactement. Et le mail, n'écrivez pas, enfin vous commencez pas votre biographie à l'âge de 5 ans. C'est Non, impossible. Et la personne, elle va prendre du temps va mettre genre un an, et je pense pas que j'exagère quand j'ai un an, à vous répondre parce qu'elle aura juste pas eu le temps de lire votre mail en entier. oui, c'est Donc, pas forcément évident. Ah, mais après, juste une presse PDF, ça suffit. Et à l'intérieur de la oui, presse, on peut mettre sa bio, son projet, enfin, tout devrait ouais, tenir dans 5 slides de PDF en fait. Et dans le mail, faut pas hésiter, si c'est intéressant, bien entendu, à mettre les liens vers ces réseaux quand on a des réseaux oui, qui sont en rapport avec ce qu'on propose, parce que ça permet ouais. d'avoir tout de suite une vision de ce qu'on est capable d'écrire et de Ouais, ça donne. montrer. Oui, c'est Ouais, vrai que nos réseaux sont un vision board en soi. ouais. Et aussi, ça permet, c'est intéressant honnêtement pour un éditeur de voir qu'on a déjà une certaine communauté. Mm, mm, C'est aussi quelque chose qui est bankable, quoi. ouais. Donc, Après, dans ce milieu-là, je pense que c'est pas non plus. J'essaie de juste, comme j'ai été très oui, pragmatique, vas-y, je vas-y, pense vas-y. qu'il y a aussi une vraie possibilité quand on a quelque chose à apporter d'intéressant. Il y a vraiment une possibilité de l'apporter euh, sans être forcément hyper. J'ai du mal à trouver mes mots, mais je parlais d'économie et d'apport au marché et tout. Mais je pense qu'il y a Mhm. vraiment une ouverture à des sujets qui peuvent être un peu en dehors de ce qu'on pense être Ouais. intéressant. Et je crois que les éditeurs là-dedans sont vraiment à l'écoute de ce que les personnes peuvent apporter. Ouais, c'est que ça reste quand même un milieu un petit peu particulier par rapport à d'autres dans le livre. Oui, oui, non, je suis Mm. d'accord. Et on n'entend pas assez fort Beren, je trouve. Oui, Bah, c'est je mes pense que tu as live écouteurs, je Instagram, fais ce tu que ne je pas fait. peux. J'ai mis les Ouais, ouais, écouteurs pour pas avoir voilà. d'écho, mais enfin, je fais au mieux. Ouais, et même moi, je peux pas baisser mon propre son, je sais même, enfin, je sais même pas le faire. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, et du coup, tout l'aspect financement participatif. Donc toi, visiblement, c'est pas quelque chose que tu as choisi de faire, alors qu'il y a beaucoup de projets en ce moment lancés Mm. Sur Kickstarter ou les Ouais. autres plateformes. Moi, j'ai participé à vraiment pas mal de projets. Je suis Moi encore en aussi. cours d'ailleurs. Franchement, c'est un gros truc de Ouais. pouvoir, pour moi, c'est une fierté, une envie de voir le processus créatif de l'auteur, d'être un peu immergé dedans, de savoir que je contribue à un projet que je trouve Ouais. sympa. Souvent, c'est effectivement un peu plus cher que ce qu'on trouve après dans les magasins, en gros. Mais parce que justement, on s'engage dans ce processus créatif et de soutien, il y a une partie de donner un salaire, tu vois. Ouais. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Est-ce que tu connais ce processus? Est-ce que tu peux un peu l'expliquer ou est-ce que tu as des conseils là-dessus? Là, vas-y. Oui, oui, je connais ce processus que j'en ai un en cours en ce moment avec GastronoGeek, justement. La dernière question, c'était est-ce que tu as d'autres projets et qu'est-ce que... Non, non, justement, on est en plein dedans là, donc oui, je connais un petit peu. Et Génial. j'avoue que moi aussi j'aime bien parce qu'effectivement il y a tout ce côté. Et puis il y a des tarots qu'on pourra jamais avoir autrement qu'avec les Kickstarter, donc c'est sûr qu'on est un petit peu à l'affût sur les tarots. Euh, En fait, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, alors déjà, sincèrement, moi je pensais faire mon tarot en financement participatif parce que je pensais pas trouver d'éditeur, donc je l'aurais fait de toute manière. Oh, Voilà. wow. Donc, Alors que tu as déjà fait une édition, c'est fou ça. oui, oui, mais Ok. j'avais rien fait en mon nom. Enfin, tu vois, Oui, c'est en fait, vrai. c'est comme ça. Avant de faire quelque chose, t'es personne et il faut trouver quoi. On a tous les mêmes appréhensions, hein, donc. Ok. Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients? C'est un petit peu ça la question autour du financement participatif. L'avantage, c'est que notre projet va vraiment être le projet qu'on veut. Quoique, moi, j'ai fait exactement le projet que je voulais tout en étant chez un éditeur, donc comme quoi, ça peut arriver aussi. Euh, En revanche, il y a enfin, je trouve qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à faire en Kickstarter. Le premier, c'est que ça demande de faire un jeu de cartes très particulièrement sur le tarot, hein. Faire un jeu de cartes, c'est hyper cher à produire. Je sais parce que je me Ouais, suis déjà renseignée vu qu'au départ, je pensais faire mon tarot ouais. en financement De participatif. l'imprimer, ouais. C'est hyper cher à produire et du coup, il faut un financement assez élevé. Et donc, première Ouais. difficulté, c'est d'atteindre son financement, ce qui est hyper dur. C'est vraiment une mécanique très complexe, très difficile.
Faut maintenir les gens pendant 40 jours, faut les intéresser, faut faire sa publicité, faut pas avoir peur d'embêter tout le monde pendant 40 jours. Enfin voilà, c'est un peu épuisant. Et ensuite, en fonction de la cagnotte qu'on aura fixée, on va pas peut-être pas pouvoir faire le magnifique coffret qu'on avait en tête parce que ça va souvent se faire en forme de palier. C'est-à-dire palier 1, on produit le jeu dans une boîte en carton, palier 2, on fait une boîte, palier 3, on met un magnifique jaspage doré sur la tranche des cartes. Mais on va pas forcément atteindre ces paliers-là. Donc ça peut être un petit peu déceptif. Ensuite, comme tu disais, les tarots sont un petit peu chers en Kickstarter, mais c'est normal parce qu'en fait, on Oui, est souvent tout seul derrière sa production oui. et c'est très cher à produire. Il y a les envois. Alors, il faut savoir que les envois, c'est encore plus cher que la production. C'est un gouffre financier. Enfin, il n'y a même pas Et de c'est mots un pour groupe le décrire, quoi. organisationnel, en fait. Et ouais, et en plus, mais c'est surtout les problèmes des envois, c'est surtout que c'est très cher. En France, la Poste, je devrais peut-être pas dire ça, mais Ouais, vas-y, c'est vas-y. l'horreur. En plus, sur la poste. Non, mais c'est l'horreur, c'est ultra cher, quoi. Surtout qu'un tarot, ça va être lourd. Donc, voilà, c'est vraiment. Souvent, on comprend pas, mais ça va quasiment être un tiers du prix de la contribution, les envois. Enfin, bref. Donc, tout ça, c'est très compliqué. C'est beaucoup le côté financier qui va être compliqué. En plus, on se tape tout le travail derrière d'envoi, etc. Donc, c'est très prenant. Et surtout, souvent, on pense à financer son tarot, donc la production et les envois, mais on ne pense pas à se financer soi. Et un tarot de Ouais. 78 cartes, c'est un travail monstrueux qu'on ne pourra pas faire pendant ses heures de travail si on n'a pas pensé à sa propre rémunération. Donc, il faut travailler sur son tarot le soir. Donc, ça veut dire qu'on en a pour 1 an, 2 ans de production. C'est très long. Enfin, c'est Ouais. énorme. Voilà. Donc, ça, Ouais, ouais, pour je sais, moi, c'est énorme. c'est tous Et ces avantages-là. je sais pas si les personnes qui nous regardent ont déjà commandé sur Kickstarter ou autre, pour un projet qui se construisait, hein, pas pour un truc déjà fini ou voilà. Euh, mais tous les jeux que j'ai achetés sur Kickstarter pour des premiers créateurs. Ouais. Ceux Premier qui ont créateur. déjà développé les jeux, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Les premiers créateurs, mais tous ont été en retard, mais genre de 6 mois, quoi. Et ouais, Et c'était, ça m'étonne enfin, pas. ils t'envoient des photos du style, ah, ça y est, on a été livré de nos tarots imprimés. Et tu vois que son salon, c'est plus son salon. C'est un garage à tarots avec des énormes cartons partout. Après, elle doit tout emballer individuellement. En plus, elle avait promis de les dédicacer. Donc, voilà, elle passe genre 1 semaine à Ouais, ouais. dédicacer. Elle doit tout envoyer. Et je suis en mode, mais oh, comment tu gères la logistique, quoi. Effectivement, si t'as quelqu'un qui le fait pour toi, c'est du pain béni. Mais oui, Sauf qu'on a rarement du monde ouais. pour le faire pour soi, en fait, parce que sinon, c'est des frais Oui, en oui, non, plus. t'as des gens pour le faire pour toi si c'est en maison d'édition qui, eux, envoient à des librairies. Ouais, voilà. Et voilà. Et Donc, surtout, je vois l'avantage et et surtout je vois aussi l'avantage. ce truc de quand les personnes étaient créatrices, elles avaient anticipé la création et l'effort créatif, mais elles n'avaient pas forcément anticipé l'effort d'envoi, de logistique, de réception, d'une palette, en fait, enfin, Ouais. de 3 palettes. C'est énorme souvent, quoi. De comment tu gères les frais de douane, enfin, voilà, des trucs dont on n'a pas forcément envie de s'occuper en plus quand on est particulièrement créatif. Ouais. Et attends, il y a attends, Chamallow, les envois, c'est tellement cher, je suis dedans avec mon projet et mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Alors oui, il faut le prévoir, sinon on gagne rien. Rien du tout. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça engouffre tout. Mais surtout, je pense à ça. C'est vrai que travailler avec un éditeur, l'avantage aussi, c'est que le tarot se retrouve en librairie. Ce qui est très difficile Mhm. à faire soi parce qu'on n'a pas de diffuseur. Enfin, il y a un tas de métiers en fait qu'on connaît très mal. Le diffuseur, le Ouais. distributeur, tous les commerciaux qui vont faire la pub des ouvrages auprès des libraires. Mais c'est un monde juste à part entière, quoi, dont on Oui, soupçonne mais pas c'est un tous les monde métiers. de commerce, grossiste, fournisseur, Ouais. magasin. Ouais, c'est assez complexe. Et quand on est tout seul, ben, on va souvent avoir son petit site internet, ce qui peut être très bien aussi. Attention. Et on va faire de la vente à particulier, mais enfin, les gens qui me connaissent, s'il y a des gens qui me connaissent dans le chat, ils savent que je suis tout le temps en retard sur mes envois, donc voilà. Mais c'est vrai que Ouais. c'est hyper, faut trouver le moment, le temps, parce que souvent après, comme tu disais, chez soi c'est un atelier, il y a des pas du. Moi j'ai mes rouleaux de papier craft, mes machins, mes trucs, des cartons partout. Enfin c'est un enfer quand t'as un môme en plus, tu peux pas vraiment faire ça tout le temps. Donc faut prévoir. Il vaut mieux prévoir Mhm. la suite en fait quand on le fait en financement participatif et être prévoyant. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, non, je suis OK. Enfin, je suis OK. Je constate, mais après, comme j'ai dit, moi, j'ai jamais été dans ce processus-là créatif, donc je suis que témoin. Euh,
Autre conseil que je voulais choper là chez toi, c'était plus pour les personnes qui sont intéressées. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on sait qu'on peut, juste tu le fais, tu vois bien. Mhm. L'édition participative ou maison d'édition. Et ensuite, vraiment au niveau de, tu vois, ok, tu as l'idée, tu as peut-être déjà certaines Ouais. cartes en tête, tes cartes préférées et tout. Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que tu gères ton temps? Comment est-ce que tu vois, il y a des gens, je pense, qui n'auraient pas pensé à créer ça sous forme de storyboard ou d'histoire ou de Ouais. mandala. Est-ce que tu as des conseils en organisation pour créer un travail de cette ampleur? Oui, il vaut mieux être organisé, c'est clair. En fait, partir de la carte à carte, en se disant j'aurai mes idées au fur et à mesure. Alors, ça va être la phrase bateau du moment. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. C'est comme écrire un roman. Il y a des personnes qui veulent écrire une histoire, qui se lancent et qui vont trouver leurs idées au fur et à mesure et qui ont des boutons à l'idée d'écrire un plan. Et d'autres personnes, comme moi, qui vont C'est écrire un J.K. plan Rowling qui même écrit un succinct, super plan. qui vont faire un plan même succinct, mais au moins ça va les diriger tout au long de leur écriture. Donc là, je parle de roman vraiment. Mais pour le tarot, pour moi, ça va être pareil. Se lancer dans le carte à carte, pourquoi pas. Je pense que c'est beaucoup plus adapté à un oracle d'ailleurs qu'à un tarot, parce qu'un tarot, il y a une structure, donc de base, c'est un peu bizarre de faire du carte à carte, mais pourquoi pas, si on est à l'aise avec ça. En revanche, on va pas, en faisant du carte à carte, on va pas pouvoir faire de lien entre les cartes. À moins de les faire dans l'ordre. Je fais d'abord le mât, ensuite je fais mon battleur, ensuite je fais ma papesse. Oui, oui, Mais bon, franchement, on s'ennuie à faire les choses dans l'ordre parce que parfois on n'a pas envie. Enfin, faut être honnête à un moment donné, on n'a pas toujours envie de dessiner le truc qui vient juste après. Voilà. Donc le oui. mieux, c'est d'avoir une structure et de travailler en premier sa structure. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans mon tarot? Mathématiques, en fait, qu'est-ce qui fait que mon tarot il est original par rapport aux autres? Est-ce que j'y apporte une thématique ou est-ce que je reproduis simplement les cartes? On peut aussi vouloir juste reproduire les cartes. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je diffuse ma thématique à l'intérieur de toutes mes cartes? Et une fois qu'on sait à peu près comment on diffuse ça, on est plus ou moins structuré ou perfectionniste. Donc on va soit vraiment, moi par exemple, j'écris tout ce que je vais mettre dans mes cartes à l'avance, mais c'est très détaillé, on n'est pas obligé non plus de faire ça. Donc voilà, on va faire une petite structure pour savoir où on va, c'est un minimum. Qu'est-ce que je raconte dans mes majeurs et dans chaque suite mineure? Je pense que c'est un minimum pour faire son jeu. Et ensuite, une fois qu'on a son idée en tête sur l'ensemble de ces cartes, il y a un truc qui est hyper important et ça vaut pour n'importe quel projet, tarot, oracle, livre, euh, organisation de mariage, n'importe quoi, c'est vraiment pour dire. Sans deadline, on ne finit jamais son projet. Donc, la Ok. deuxième chose à faire, c'est de se donner une date de fin, une deadline. Et ça, c'est vrai que quand on va chez un éditeur, c'est facile parce qu'il t'en donne une, hein. Donc, tu n'as plus le choix. Mais quand on est tout seul, en fait, on se dit: «Oh, je dessinerai j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, je suis fatiguée, je suis malade». Il y a tout le temps et je suis la première à faire ça. Il y a tout le temps autre chose de plus urgent. Il faut que je fasse ma compta, mes papiers, mes impôts, que j'emmène le petit à la piscine, tout ce que tu veux. Tout est toujours plus urgent que ton projet créatif qui n'est pas du travail et qui ne te rapporte pas d'argent dans la vie. C'est une base. Donc quand on n'a pas de deadline, on n'avance pas son projet et une deadline, elle ne vaut rien si on ne se la fixe qu'à soi-même. Donc il faut au moins engager au moins une autre personne, c'est bien. Hem Ça peut être Yes. en parler à sa communauté et ça peut être fixé justement à un Kickstarter. Oui. Ça, c'est l'avantage du Kickstarter, c'est qu'on a une deadline, qu'on promet quelque chose et qu'il faut être à l'heure. Parce que sinon, comment on s'organise dans le temps? On ne peut pas, puisqu'on n'a pas de fin. Alors qu'une fois qu'on a une date de fin, on peut se dire, bah, je vais dessiner une carte par semaine ou une carte tous les 2 jours. Ou voilà, on peut vraiment se fixer un planning qui est Ouais, plus ou moins c'est-à-dire tu flexible. fixes pas que une date de fin. Après, tu répartis avec d'autres dates. Du type, par Voilà, semaine, je dois faire ça, ou je dois terminer mon storyboard avant telle date. Enfin, c'est tu ça. fixes d'autres mini-échéances. C'est des mini-échéances voilà, qui sont tenables. C'est plus facile Oui, de se dire je vais faire une carte par semaine que se dire je vais faire 78 cartes dans un an. Enfin, tu oui. vois, ça fait peur, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire un rétro-planning Ouais, comme mais du un coup, je projet trouve pro. ça super réaliste, se dire que, OK, qu'est-ce que je suis capable de produire sur une semaine? Moi, ce qui me paraît réaliste, c'est une carte par semaine Mm, bien ficelée, tu vois. c'est Et ça, du coup, je peux vraiment tabler sur 1 an et demi de création, c'est ça. parce que ça correspond grosso modo à ça. Toi, t'as mis combien de temps à le créer, ton tarot? Alors, moi, j'ai fait ce que je sais très bien faire, à savoir procrastiner. Voilà. Donc,
Donc, en vrai, j'avais quasiment 1 an pour faire mon tarot, sauf que pendant la première année, en 2020, j'ai dû faire 20 cartes. Et je me suis retrouvée à faire toutes mes autres cartes en 3 mois. Oh, punaise! Tu connais le petit timeline, tu sais, du style réfléchir au projet, commencer à m'inquiéter et terminer tout le boulot en pleurant comme une madeleine. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai tout le temps, j'ai d'autres projets qui sont. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que comme c'était un projet qui était un peu loin dans la deadline et que moi, avec mon boulot, j'ai d'autres deadlines qui arrivent, je me suis dit, bon, c'est pas important, c'est moins prioritaire, jusqu'au moment où tu as le nez quasiment devant et que tu peux pas faire Ouais, plus ouais, oui, prioritaire. oui. Mais j'ai quand même réussi à faire 20 cartes la première année, ce qui est pas mal, j'aurais pu faire moins, clairement. Et du coup, bah, c'est pour ça que l'année dernière, tous les matins, pendant 3 mois, mais même le dimanche, tous les matins, j'étais sur Twitch et je dessinais comme une timbrée toutes mes cartes. Donc, je l'ai Ah, fait mais ça peut être super en trois intéressant mois. à suivre, du coup, c'est trop bien ça. Il y a une personne qui demande, qui dit, ah, où on peut faire une carte par jour. Ça me semble être irréaliste sur 78 jours. Ouais, alors, en fait, C'est mon impression, mais ça dépend du temps dont on dispose. Moi, c'est mon métier et non, mais c'est ça, moi, c'est mon métier, donc je peux consacrer toutes mes matinées à dessiner et oui. faire une carte par jour, une ou deux, ça dépendait. Les majeures, je pouvais pas faire, parfois je les ai en 2 jours, enfin voilà. Ouais, ouais, bien Ça sûr, ouais. dépend de la vitesse à laquelle on dessine aussi, mais une carte par jour, ça me paraît beaucoup. Mais après, quand on est un Ouais. dessinateur rapide ou que les cartes sont simples et que aussi on a du vrai temps consacré à ça, pourquoi pas? Voilà. Il y a des Ouais. gens qui J'aime font cette idée. Alors, moi, c'est peut-être en tant qu'amoureuse du tarot et d'une personne qui s'immerge assez facilement dans un tarot. J'aime voir le temps qui a passé dedans. Tu vois, j'aime qu'il y ait un travail très infusé. J'ai- J'aurais moins temps. Alors, personne le dira, tu vois. Mais si la créatrice me dit, ouais, tu veux voir mon tarot, j'ai créé une carte par jour, je serai en mode, non. C'est vrai? Ça m'appelle moins que quelque chose qui a été très, tu sais, c'est un tarot, quoi. Ça t'arrache les tripes. Bah, ça dépend. T'es censé représenter le monde entier et toutes les émotions humaines. Ça me semble, Je sais tu vois, pas. c'est pas comme un Inktober ou bien One Prompt a Day où tu vois, où on est vraiment quelque chose dans un travail personnel et de quelque part d'exercice de créativité. Quand on est dans le un par jour, c'est un exercice de créativité que je trouve super sympa d'ailleurs. Ouais. Mais, Mais enfin, enfin, ça ouais, dépend comment comment c'est m'arrêter? préparé. Puisque moi, je viens de te dire Ouais. qu'à la fin, j'en ai fait une Oui, à deux par jour. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, ça dépend oui, mais comment le travail est tu nous as préparé, parlé de puisque, tout ton, voilà, tu nous as parlé du storyboarding, tu nous as c'est parlé ça. du travail sur les mandalas, la grosse réflexion sur les chiffres, Exactement. tu nous as parlé des rituels autour de ça. J'ai Quand on est l'impression que très c'est là. préparé, Quand on est bien Voilà. préparé, en termes de Oui, dessin, on peut se fixer une carte par jour. Par contre, oui, allier la réflexion et le dessin à une carte par jour, oui. c'est vrai que et puis surtout, c'est décousu, une carte réfléchie par jour parce que du coup, on n'a pas la vue d'ensemble. Mais quand on Ouais, est ça fait très pas bien chier, quoi. préparé, quand on est très, très, très bien préparé, une carte par jour, allons-y. Mais par contre, il vaut mieux être préparé, ouais. Mais même, moi, je me souviens de la galère. Mais franchement, je crois que j'ai vécu tarot pendant 3 mois. Je Mm. vivais tout le temps tarot, le matin, genre, je devais commencer à 8h30 du matin mes dessins. Je terminais vers midi et demi, 1h, sachant que j'avais du travail l'après-midi, donc il fallait quand même que je trouve un peu de temps. Je faisais que ça, je dessinais, et le soir, quand j'avais fini, donc l'après-midi, je faisais mon boulot de graphiste. Le soir, je m'occupais de mon fils, et quand mon fils dormait, je préparais mon travail du lendemain. Parce qu'en fait, ça se Ouais. prépare un dessin. Moi, je Oui, faisais oui, mes oui. recherches graphiques, mes recherches, parce que comme je fais du travail réaliste, je cherche des modèles, des positions de corps, Des etc. Parce que positions, ben, ouais. ça sort pas tout cuit, hein, voilà. Et donc, j'avais tout un travail, au moins 1 heure de préparation la veille. Donc, c'est un travail titanesque. Une carte par jour, ça me paraît beaucoup. Voilà, Ouais, ouais, ouais. Après, comme on dit, on peut faire un jeu aquarellisé avec des jolies taches de couleurs tout qui à fait. représentent. Enfin, il y a d'autres possibilités qui Et puis, il y a existent. aussi toute une Mais, possibilité intuitive. Moi, j'aime bien aussi cette idée-là, c'est-à-dire quand on veut faire un oracle et qu'on a l'idée de ce qu'on veut déjà mettre dans ses cartes, être dans le dessin intuitif, dans la création pure, carrément, quoi. oui. Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, ouais, ok, je suis d'accord. Et j'ai une dernière question. Non, j'ai pas une dernière. Je sais même pas quelle heure il est. Bon, bref. Euh, Quand tu vois, tu disais que c'était ennuyant de se dire qu'on va dessiner tous les majeurs un par un. Et Mm. je suis assez d'accord avec toi parce que, ben voilà, il y a des fois tu te sens battleur et des fois tu te sens pas battleur. C'est ça. Euh, et que du coup, après avoir fait ton plan, avoir fait ton mandala, ton storyboard et tout,
tu crées quelque part à l'envie aussi. Est-ce qu'il y a eu des cartes que tu n'avais pas envie de dessiner, pas envie de créer et comment tu fais? Parce que je vois que moi, je me projette dans un processus créatif, il y a des trucs où je me dis, ah, tu vois, c'est... C'est ça. En fait, je vois dans le chat, il y a Mina qui dit: «Je me souviens du pape». Il faut savoir que Mina, elle me suit depuis à peu près un an. C'est ma modératrice sur Twitch Ok, et du coup, elle a vu, mais il est c'est le pape, magnifique. Le pape, tu vas mais pas procrastiner dessus. Il est tellement... ah non, mais ça a été l'horreur, le pape. C'est vrai. Oh, moi, je le sens tellement habité. Il est tellement... C'est une des cartes les plus puissantes de ton jeu, quoi. Je trouve ça dingue. Non, mais cette carte, elle a vraiment une histoire qui est super parce que, en fait, j'avais une idée un peu. Alors, c'est une carte que j'aime pas dans le tarot. Alors, il y a deux cartes que j'aime pas dans le tarot qui sont l'empereur et le Attends, pape. attends. Attends, je veux juste, parce qu'on ne le voit pas bien quand je le présente, mais en fait, donc c'est un homme retourné comme s'il était en phase initiatique, et C'est en ça. fait, il a tous les signes astrologiques tatoués sur le Ouais, corps. c'est ça. Et voilà, vas-y. Et du Non, coup, mais parce que je voulais la décrire. du coup, donc déjà, c'était un peu compliqué pour moi d'avoir à envisager le pape parce que c'est une carte que je déteste. Pour moi, c'est la part, il devrait y avoir un petit sous-titre qui s'appelle patriarcat. Voilà, et je déteste ça. Et donc, déjà, ça a été compliqué de me dire qu'est-ce que je peux représenter pour qu'on soit plus dans ce truc qui m'évoque le patriarcat, le mec qui me dit calmez-vous, madame, tu vois. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment ça le pape, c'est horrible pour moi. Et, Ok. et du coup, donc, déjà, ça a été dur et je voulais le dessiner de face. Donc, j'avais déjà cette idée d'homme. Alors, j'avais pas du tout les tatouages, mais je voulais qu'il soit torse nu, je voulais qu'il ait les bras tendus vers le ciel et qu'il soit de face. Et je n'arrivais pas à le dessiner, mais vraiment, genre, j'ai dû mettre 2 heures à faire un brouillon de merde, faut dire les mots, quoi. Et c'était moche et j'y arrivais pas. Et j'ai tellement gommé ma feuille que j'ai dû changer de feuille parce qu'elle était inutilisable. Ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, ah, j'y arrive pas. J'ai laissé tomber. Le lendemain ou la semaine suivante, je sais pas, je m'y suis remis et je me suis dit, ok, on change totalement. Je vais le faire de dos parce que de toute manière, de face, j'y arrive pas. Et de dos, j'ai cherché un modèle et j'ai trouvé cette position et je me suis dit, mais c'est trop le pape. Il faut que j'utilise Ah cette, ouais, cette non, c'est vraiment position-là. ça. Donc, je l'ai dessiné comme ça. Et là, je me suis dit, mais maintenant que j'ai un magnifique dos, il faut le tatouer, c'est pas possible autrement, quoi. Il faut que je tatoue ce Ouais, dos. Et alors là, me sont venues donc m'est venue cette idée des signes astrologiques. ouais, En fait, tout s'est imbriqué. En plus, j'ai mon inspiration particulière sur les signes astrologiques puisque je vis à Chartres et qu'il y a 4 représentations des signes astrologiques dans la cathédrale de Chartres qui sont ouais. parfois très anciens. Donc, j'ai utilisé les plus anciens, ceux qui datent du XIIIe siècle, que je trouve trop Ok. drôles, en fait. Ils sont géniaux. Waouh! Et enfin, tu sais, à l'ancienne, vraiment, où on savait pas à quoi ressemblait un scorpion et tout, j'adore. Donc j'ai utilisé ça et je trouve ça super cette carte parce qu'elle est vraiment bien. Bon, après, je l'ai retouchée sur Photoshop, j'ai multiplié le personnage, etc. Enfin voilà. Oui, 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 la filigrane, Pour, oui. voilà, Ouais. pour pouvoir accentuer le message de la carte. Mais ça, c'était prévu dès le départ. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé génial avec cette carte, c'est que c'est comme si quand j'ai dessiné, le dessin me disait non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire, Bérangère. Tu vois, ce truc-là, ça voulait pas se dessiner comme ça et au final, elle a une puissance comme ça qu'elle aurait Ouais. jamais eu. Sinon, si je l'avais pas Ouais, ouais. rappelé, si... Et donc, je trouve ça génial. C'est comme si l'univers m'avait dit, non, le pape, c'est pas ça. Et donc, je trouve ça trop cool. Ah ouais, non, non, c'est vraiment, c'est une belle carte d'initiation, je trouve. Mm, C'est d'initiation dans le sens de, tu vois, rituel magique ou rituel c'est chamanique, ça. tu vois. Non, non, ça, c'était vraiment, vraiment top. Ok. J'arrête de te poser des questions sur la création du jeu. C'est comme Je tu pose veux. la dernière question. Attends, j'ai pas une grande expérience dans les interviews. Mais c'est comme tu veux. Il y a pas de. Moi, je réponds. Non, non, mais euh, c'est quoi la suite? C'est quoi le projet que tu lances actuellement en financement participatif? En gros, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Dans quelle aventure on te suit? Alors, je sais que ces temps-ci, tu avais vraiment, tu vois, en décembre, tu avais vraiment lancé aussi ce tarot et tu avais fait plein de challenges différents, des choses à gagner et tout. Ouais. Et, et après, enfin, c'est surtout sur Instagram que je te suis honnêtement. Et tout d'un coup, Je suis que sur Instagram, moi. oui, parce que j'ai le droit de dormir. Beren en pause. Je lui dis, mais est-ce qu'elle va être d'accord pour une interview? Parce qu'elle a Ouais. vraiment l'air en pause. Et, Oui, 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 oui. donc, qu'est-ce Oui, que tu oui. fais? C'est clair que j'ai très, très largement levé le pied parce que j'ai eu une année 2021 too much sur tous les plans. Donc, ça a été Ouais, très compliqué là, la fin d'année, très, 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 très dur. J'ai passé un Noël de merde.
Oh merde, je suis désolée. Je Non, pensais non, juste que tu étais c'était... sortie du processus créatif et que tu te faisais du Non, bien pas et que tu du étais dans tout. une bain, un bulle. Pas du tout. En Ah fait, j'ai mince. vraiment eu besoin d'arrêter tout. Donc, j'ai arrêté de travailler. Mais pas beaucoup parce que j'ai ma propre entreprise. Donc, c'est pas possible Oui, d'arrêter complètement. Enfin, tu sais ce que c'est du oui. coup. Mais donc, là où je lâche souvent, c'est sur les réseaux. Mais en fait, je fais plein de trucs parce que ben, voilà, la vie s'arrête pas. Donc, là, je dis on. Donc, c'est pas moi toute seule. Donc, on a un crowdfunding en route. Donc, un financement participatif pour un livre. Donc c'est pas mon activité à moi spécifiquement, c'est mon mari qui est Thibaut Villanova, donc qui est l'auteur des Gastronomiques. Donc c'est un livre de cuisine thématique qu'on peut trouver sur Ulule. On est déjà hyper. Donc le projet est financé hein, depuis la première semaine, donc on est cool pour l'instant. C'est du bonus. Vous pouvez participer en allant voir les Et, paliers. tu dis, bon, c'est quoi le thème? Tu dis que c'est cuisine thématique. C'est quoi le Ouais, je thème? sais pas si je peux en parler. En fait, là, c'est c'est un livre non officiel qui est Food Wars. Donc c'est un manga sur la cuisine. Peut-être que tes filles regardent, je sais pas. Et donc, c'est beaucoup cuisine japonaise. Et surtout, ce qui est hyper cool avec ce projet, donc, c'est qu'on travaille avec des chefs très connus qui vont écrire des recettes avec Thibaut, dont on a par exemple Thierry Marx ou Nina Métayer qui vont travailler avec nous. Donc, ça, c'est vraiment génial. What? Donc, pour avoir le lien, suffit d'aller sur la page de Gastronogeek. Alors, si quelqu'un veut bien l'écrire dans le chat, c'est cool parce que je me vois pas les Gastro quoi? Gastronogeek. En fait, c'est un concept qu'on a créé en J'ai jamais 2013 qui allie la pop culture, les cultures de l'imaginaire et la gastronomie. Donc, c'est un concept qui est un peu ancien maintenant. Il y a plein de livres. Enfin, voilà, on fait des livres depuis 8 ans. Donc, Juste pour le lien YouTube, moi je pense que je pourrais trouver à partir de Gastronogeek, ouais. mais pour le lien Insta, il y a une page Insta? Oui, il y a une page Insta, mais c'est hyper facile à trouver. Je vois que Mina, elle a mis un lien dans le chat. Si tu peux écrire Gastronogeek dans le chat, Mina, c'est top du top. Là, c'est la demande est faite. C'est le nom de la page Insta Gastronogeek? Oui, oui, Insta, YouTube. En fait, c'est le même nom partout. Hein. On est tout seul à porter ce nom-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le financement J'aime pas, non, participatif du moment. ça dit juste ce que c'est, quoi, c'est parfait. Et, et sinon, moi, ce sur quoi je travaille en ce moment, donc je prépare un tarot pour l'année prochaine. À nouveau dessiné. Donc, vous pouvez, de manière, faites un tour sur Twitch le matin, voir si j'y suis. Je dessine mes projets, donc on peut en parler à ce moment-là. Donc, je prépare un tarot, donc je suis sur des cartes en ce moment. Et je prépare aussi un livre pour enfants pour la rentrée. Enfin, pas pour la rentrée, plutôt pour Noël. Ok, tu Euh, m'étonnes que tu as appris des réseaux sociaux, toi. et en plus, pour la période de la rentrée, Noël, j'ai pas les dates de sortie aussi. J'écris aussi un autre tarot, mais dont je ne serai pas l'illustratrice. Je peux pas donner les thématiques, malheureusement, pour l'instant, ni du Oui, livre, oui, ni non, du mais ok. tarot, mais ça Non, viendra. cool. Et ça va être plus fun. Le tarot de la sorcière, c'était un peu le projet Oui, of mais my pas fun. life, tu vois. Oui, Là, je mais suis même, vraiment ça, sur, pas fun. voilà, sur du fun. On s'amuse un peu sur les deux projets. Ça va être cool. Ok. Yes! Merci. Ok. Bah, super. T'avais encore quelque chose à nous dire avant la fin ou bien t'as fait le tour aussi? Non, non, je pense on a fait le tour. Il y a Mina qui me met tous mes liens, c'est trop cool. Non, non, je pense qu'on a fait le tour. De toute manière, moi, je suis active quasiment que sur Instagram. Donc, une fois que tu m'as sur Insta, c'est tranquille. Et il Ouais, faut non, pas mais tu vois, hésiter si vous je le avez fais envie. vraiment pas valoir. Pareil. Enfin, ouais, voilà. Enfin voilà, si vous Non, et avez puis envie toi, de suivre le travail d'illustration, c'est vraiment sur Twitch que ça se passe. Je fais quasiment toutes ouais. mes illustrations en direct, donc j'aime bien. Ça me donne. Mais ça, c'est ce qui me. Tu sais, quand je te dis, il faut se donner une personne à qui tu parles de ton projet pour te forcer à travailler. Et ben moi, c'est Twitch. C'est le fait que je Oui, ça travaille peut sur être une Twitch, ça m'oblige à communauté en travailler. fait. C'est pas forcément. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une En très tout cas, bonne merci idée. pour l'invitation. Non, non, c'est cool, c'est cool. Et du coup, ton livre, n'importe quoi. Le Ça, tarot. on trouve ça. Il y a un lien sur ton site Instagram pour acheter ça? Non, je crois que j'ai pas mis le lien, mais on peut le trouver partout. On peut le trouver partout, à la Donc, Fnac, tu peux le trouver en Cultura, librairie, tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le Amazon. trouver où tu veux, Chez voilà. votre libraire, voilà, on peut le commander Ouais, et puis il voilà, est édité il chez se trouve Hachette, donc partout. c'est vrai que c'est assez massif comme Ouais, maison d'édition. c'est ça. Ok, nickel. Oui. Non, mais t'as pas de lien dans Non, moi j'ai pas de lien, mais je suis vraiment pas très forte pour ce truc. Ok, Désolée. ça va.
Ça marche, pas de souci. Je te remercie d'avoir été là avec moi. Je te dis à tout vite. À bientôt et merci aussi. Au revoir à tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, ciao, ciao.